Arrobase pour adressage indirect. Donc l'adressage indirect, on va l'utiliser soit pour accéder à de la mémoire dans la partie data et data, soit pour faire des accès dans la mémoire xdata. Donc dans la partie mémoire interne, donc on va faire de l'indirect forcément si on veut avoir accès à la RAM qui est dans la partie haute de la mémoire de 80 AFF, parce que je le rappelle, si vous faites de l'indirect, vous irez ici. Si vous faites de l'adressage direct, vous irez ici. Dans la partie basse, on pourra faire soit de l'adressage direct, soit de l'adressage indirect. Donc on cite le move comme instruction de base de transfert, mais on a aussi de nombreuses autres instructions qui manipulent de l'adressage direct ou indirect dans cette zone. Par exemple, des opérations des ou logiques, des additions, des soustractions, etc. Par contre, dans cette zone-là, on n'aura qu'une seule instruction qui permet d'accéder à cette zone de manière indirecte, c'est le MOVEX. On n'aura pas d'autres instructions à notre disposition. Donc si on analyse un peu ce que fait l'adressage indirect quand on est dans l'espace memory data, donc je rappelle, on affiche ici une zone mémoire avant l'exécution de ces instructions et on affiche ici le résultat, les modifications qui ont été opérées par ces instructions. Donc ici les bandes registres R0 jusqu'à R3, les registres essentiels de l'espace SFR, l'accumulateur et le registre d'état PSW, quelques mémoires dans l'espace mémoire data, et ici donc le contenu après exécution de ces instructions. Donc l'adressage indirect, qu'est-ce qu'il fait? En fait, quand on manipule cette opérande de source, on va aller stocker dans l'opérande destination le contenu de la mémoire dont l'adresse se trouve dans RI, RI pouvant être soit R0, soit R1. Et pareil, dans une opération, on fait de l'indirect en opérande destination. Le contenu de l'opérande source va être stocké dans la mémoire dont l'adresse se trouve dans RI, donc R0 ou R1. Par exemple, move A, arrobas R1. Donc on va les stocker dans A. Le contenu de l'adresse mémoire qui se trouve dans R1. Donc R1 contient une adresse, contient donc 21. Donc on va les stocker dans A. Le contenu de l'adresse mémoire 21. Ce qui fait qu'à l'issue de l'exécution de cette instruction, l'accumulateur contient la valeur qui était dans 21. Ensuite, pour cette ligne-là, on est en adressage immédiat ici, adressage indirect ici. On va aller copier la valeur F4 dans la case mémoire dont l'adresse se trouve dans R0. Donc je vais aller mettre la valeur F4 dans la case mémoire d'adresse 20. Donc, à l'issue de l'exécution de cette instruction, la case mémoire 20 contient la valeur F4. Donc on prend l'exemple suivant, supposons que je veuille mettre la valeur 22 dans la case mémoire, dans l'espace mémoire indirect d'adresse 90. Donc avant même d'utiliser l'adressage indirect, je vais être obligé d'initialiser en quelque sorte mon pointeur R0. C'est-à-dire que dans R0, il faut que je mette la valeur de l'adresse dans laquelle je veux écrire. Donc première ligne, adressage immédiat, adressage registre ici, je vais mettre la valeur 90, qui en l'occurrence va ensuite être considérée comme une adresse, je la mets dans R0. R0 étant initialisé, désormais je peux donc faire mon écriture de la valeur 22 dans l'adresse 90, parce que j'écris la valeur 90 dans la case mémoire dont l'adresse est contenue et dans R0, donc je vais stocker 22 à l'adresse 90, puisque R0, on a mis auparavant 90. Donc qui dit adressage indirect dit forcément, avant d'utiliser l'adressage indirect, une instruction ou plusieurs pour en quelque sorte initialiser le pointeur d'adresse. Et ici, donc, le pointeur d'adresse est en R0. On passe sur l'aspect Xdata. Donc, Xdata, l'accès mémoire se fait au travers d'une instruction movex @dptr_a. Donc ça, c'est dans le cas où on fait une écriture dans l'espace mémoire Xdata. Si on faisait une lecture, on aurait movex a,dptr.
on ne peut pas avoir autre chose. Derrière l'arrobas, quand on fait du MoveX, on a forcément le dptr, on ne peut pas avoir autre chose. Et sur l'opérand ici, ça ne peut être que A. Petite remarque, il existe aussi une instruction movix@ri,a. En TP, on ne l'utilisera pas. Ça permet d'accéder à la mémoire XData par petit bloc de 256 octets. Compte tenu du microcontrôleur qu'on a à notre disposition, c'est complètement inutile. Donc si on analyse un peu mieux ce que fait cette instruction-là, donc avant d'exécuter cette instruction-là, on a par exemple le contenu des contenus suivants. Dans le dptr, on a dans dph la valeur 12, dpl valeur 36, donc ça veut dire que dptr pointe sur une adresse qui serait l'adresse 1236. L'accumulateur contient 18. Donc là, dans cette observation d'écriture, je vais stocker le contenu de A, hein, c'est ma source, donc c'est 18, et je vais la stocker à l'adresse pointée par le dptr contenant 1236. Je vais donc stocker le contenu de l'accumulateur 18 dans l'adresse, dans la case mémoire d'adresse 1236. Donc à la fin, après exécution de cette instruction, la case mémoire d'adresse 1236 contient la valeur 18. Donc un exemple de code qui permet justement de faire cet adressage indirect. Donc comme pour la mémoire IDATA, on a d'abord besoin d'initialiser le pointeur dptr. Donc première ligne de code, je vais positionner l'adresse en dptr. Donc supposons que je vais faire un accès, que je veux lire le contenu de la mémoire 1234. Donc dans un premier temps, dans dptr, je mets l'adresse 1234. Et ensuite, je vais faire une lecture à l'adresse pointée par le dptr, donc à l'adresse 1234. Et là, encore une fois, je n'ai pas le choix. Je vais forcément d'abord le déposer dans l'accumulateur. Et ensuite, comme je veux stocker dans le registre d'adresse B, je vais faire une opération. Je vais copier le contenu dans A, dans B. Donc à chaque fois qu'on utilise un MoveX, on a forcément besoin d'une instruction pour initialiser le pointeur dptr. On va aller regarder au niveau du simulateur. Donc là, j'ai repris l'exemple que j'ai traité tout à l'heure. Je vais mettre la valeur 90 en R0. J'exécute, on a bien la valeur 90 en R0. On va aller dans la mémoire IDATA. Donc l'adresse 90, elle est ici. Donc dans cette ligne-là, je vais mettre la valeur 22 à l'adresse pointée par R0. Donc je vais mettre la valeur 22 dans la case mémoire d'adresse 90, puisque R0 contient 90. Donc 90 actuellement est à 00. J'exécute. Et j'ai bien mis la valeur 22 à l'adresse 90 en IDATA. La même chose sur l'espace mémoire XData. Donc initialisation du pointeur dptr. dptr contient 1234. Je viens de le faire, c'est l'instruction que j'ai faite ici. Et maintenant, je vais aller lire le contenu de la case mémoire 1234 et je vais ce contenu le mettre dans A. Donc je vais aller voir dans mon... Voilà, donc on va aller... 1234 pour l'instant contient 0, donc je vais mettre une valeur caractéristique, par exemple AA. Donc là maintenant je vais aller lire le contenu de cette case mémoire 1234, donc je devrais me retrouver dans l'accumulateur avec la valeur AA. J'exécute, voilà, j'ai bien AA. Et là après, l'instruction suivante, je vais mettre dans B le contenu de A. Voilà, donc B est à l'adresse F0, donc si je regarde en mémoire interne, voilà, je me retrouve bien avec la valeur AA. Donc la case adresse F0, ça correspond au registre B. Voilà, là j'avais encore un autre exemple avec la manipulation en XData. Donc je vais copier la valeur 33 dans la case mémoire 1234. Donc il faut que je prépare mon accumulateur. Donc je mets la valeur 33 dans l'accumulateur. Et là, j'initialise mon pointeur. Bon, il est déjà initialisé, donc là, cette instruction ne va pas faire grand-chose. Et là, je vais écrire. Donc je regarde en 1234. C'est ici, en 1234. Je vais mettre la valeur 33, on va voir si ça arrive. Et j'ai bien mis la valeur 33 à l'adresse 1234. C'est tout pour l'adressage indirect. Donc, prochain chapitre, adressage indexé.